La pêche fait de plus en plus d'adeptes chez les moins de 30 ans dans le canton de Vaud. Nouvelles techniques, matériel ultra moderne dépoussièrent la pratique de grand-papa. Un reportage de Julie Zaug, Jérémy Favre et Romain Michaud. Casquette et basket à la mode, Théo, 14 ans, jure quelque peu avec l'image classique du pêcheur. Un style assumé par ce passionné de pêche depuis 10 ans qui souhaite casser l'image d'une pratique vieillissante. Quand j'avais 5 ans, mon père il m'a emmené juste pêcher la manière la plus simple au bord du lac à Ouchy. Et du coup j'y ai croché, je lui ai demandé à chaque fois de revenir tout le temps, je prenais des petites perchettes et puis après c'est devenu une passion. Réussir à imiter ce qu'en fait le poisson voit dans la nature, donc c'est comme si nous on était la nature parce que le poisson vient comme si on était la nature justement. Ça fait toujours une petite émotion même pour ceux qui pêchent pas, quand je leur fais essayer la canne puis ils ont un poisson, ils sont tout contents de ressentir ces petites vibrations au bout de la canne. Comme Théo, de plus en plus de jeunes s'intéressent à la pêche. Pourtant, les Vaudois de moins de 30 ans ne représentent que 15% des permis annuels. Super active et très sollicitée, cette génération se tourne vers des permis de courte durée. 37% des permis journaliers sont utilisés par des moins de 30 ans. Un rajeunissement que constatent aussi les magasins spécialisés. C'est-à-dire qu'on a la jeunesse qui revient à la pêche, on a des trentenaires qui se remettent à la pêche. Et le jeune est très curieux. Le jeune, dès qu'il voit quelque chose de nouveau, il veut essayer, il veut tester. Et ça, on a une plateforme qui est magnifique, c'est Internet, qui nous permet justement d'accéder à tous les fabricants et de dire « Ah, mais j'ai vu ce leurre, j'aimerais le tester. Ah, il a l'air bien et tout et tout. » Donc, le jeune va l'acheter. Que le pêcheur d'un certain âge va rester cotonné à sa technique qu'il a toujours pratiquée et ne va pas forcément chercher à évoluer. Ce qu'on met à disposition des jeunes, maintenant des enfants, c'est du matériel récent qu'on n'avait pas à l'époque. Alors à ce niveau-là, au niveau des techniques, oui, ça a évolué. Par contre, je crois que les jeunes, ils ont toujours la même fraîcheur, le même enthousiasme, la même spontanéité de génération après génération. Donc ça restera toujours. Et c'est ce qui est très rafraîchissant quand on pêche avec des enfants, c'est de voir qu'ils ont cette passion et cette spontanéité. Florence Guignard fait partie des anciens. Elle reproche aux vieux pêcheurs d'être un peu grognons et solitaires. Un décalage d'âge, des techniques et des objectifs différents qui créent parfois une distance entre les deux générations. Les jeunes maintenant sont beaucoup plus sensibles à l'environnement et au respect. C'est venu naturellement chez eux, je crois, et sans qu'on ait besoin de leur donner des cours pour ça. Tandis que les anciens pêcheurs, il fallait quand même un peu leur expliquer que le respect de l'animal. On est dans une société où il y a beaucoup plus de sensibilité à ce niveau-là. Et pour les jeunes, c'est plus difficile de mettre à mort un poisson, de tuer un poisson. Pour eux, ils préféreraient plus facilement le décrocher, le remettre à l'eau. Là, c'est typiquement l'exemple de la truite qui grandit un petit peu dans la rivière. Depuis 2009, un cours de sensibilisation est obligatoire pour obtenir un permis de pêche annuel en Suisse. Un enseignement d'une demi-journée avec un examen final. Bon, l'idée, c'est vraiment d'inculquer une espèce d'éthique au niveau de la pêche, donc de prendre conscience que le poisson, c'est un être vivant. Et puis, par rapport à ça, qu'ils mettent tout en œuvre dans la pêche pour le confort du poisson, si on peut appeler ça comme ça. Suivant les générations, le plaisir reste le même, mais le but n'est pas forcément le même. Moi, quand je pêche, j'aime relâcher mon poisson. Les pêcheurs de notre génération, ils pêchent beaucoup plus pour se nourrir, parce qu'avant la pêche, il ne faut pas oublier que c'était quand même pour se nourrir. Pêcheur professionnel ? Pas vraiment, mais Théo a déjà une idée pour son futur. Moi, je pensais plutôt faire un métier en rapport, donc biologiste marin, c'est un niveau qui pourrait vraiment m'intéresser. Et puis, j'espère que ça restera toujours ma fidèle passion. Relâcher ou non son poisson, un débat qui divise encore les pêcheurs. En attendant d'avoir l'avis de cette perchette, elle rejoint ses congénères et évite pour le moment de venir garnir nos assiettes.